Ce n'est pas ton désir qui te rend faible, c'est ton incapacité à le maîtriser. Le désir sexuel est une force, une énergie brute, mais quand cette force te domine, elle te détruit. Tu deviens impulsif, fragile, esclave de tes pulsions et des autres. Tu crois chercher le plaisir, mais en réalité, tu fuis le vide, le manque, le silence, toi-même. Les stoïciens ne condamnaient pas le sexe, mais ils savaient que l'homme qui ne contrôle pas son feu intérieur brûlera tout sur son passage, y compris sa dignité. Tu veux être un homme libre? Commence par te libérer de ton esclavage le plus intime. Maîtriser ton désir sexuel, c'est la première vraie victoire du stoïcien. Le piège moderne du « tout est permis ». Aujourd'hui, on t'enseigne que céder à toutes tes envies, c'est être libre, que refuser, c'est être frustré, que se maîtriser, c'est être coincé. Mais pose-toi cette question. Si tu ne peux pas dire non à une tentation, es-tu vraiment libre? Ce monde t'incite à consommer, à désirer, à chercher à combler un manque permanent que rien d'extérieur ne pourra jamais remplir. Les réseaux, les applications, la pornographie, les vidéos suggestives, chaque image vole une part de ton attention, de ta concentration et de ta puissance. Et pendant ce temps-là, tu n'es plus toi, tu es programmé. Les stoïciens nous rappellent une vérité simple. Ce n'est pas la tentation le problème, c'est la soumission. Tu peux avoir du désir, mais tu ne dois jamais en être l'esclave. Le désir est un feu, certain. Imagine un feu qui danse au milieu d'une pièce. Bien maîtrisé, il chauffe, éclaire, donne vie. Mais si tu le laisses sortir du foyer, il dévore tout. Ton désir, c'est ce feu. Le stoïcien n'éteint pas le feu, il le canalise. Il comprend que ce que tu ressens n'est ni mal ni honteux, mais il comprend aussi que le monde est rempli de distractions et que chaque pulsion non maîtrisée est une fuite de toi-même. Tu peux transformer ton désir sexuel en discipline, en focus, en énergie, en ambition. Beaucoup d'hommes gaspillent cette force dans des nuits sans lendemain, des écrans, des regrets, alors que cette même énergie, redirigée, pourrait forger un empire, écrire un livre, changer une vie. Tu veux dominer ton monde? Commence par dominer ta chambre. Retrouver le silence intérieur. Quand le désir devient obsession, ton esprit n'a plus de repos. Tu penses à elle, tu la fantasmes, tu la poursuis, mais en réalité tu fuis ton propre vide. Le stoïcien ne fuit pas, il reste, il observe, il respire. Il ne rejette pas le plaisir, mais il ne se soumet jamais à l'idée que le plaisir est une nécessité. Tu n'es pas ton corps, tu es la conscience qui l'habite. Et cette conscience ne peut s'épanouir que dans le silence. Coupe les écrans, coupe le bruit, coupe le manque, et regarde ce qui reste, toi. C'est là, dans cet espace de calme, que tu découvres ta vraie puissance. Ce que disaient les anciens sages, Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se dominer lui-même ». Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Maîtrise-toi, sinon tu seras maîtrisé ». Ces hommes n'étaient pas parfaits, mais ils avaient compris que l'homme qui cherche à dominer les autres sans se dominer lui-même est déjà perdu. Ils ne vivaient pas dans un monde rempli de tentations numériques, mais ils affrontaient les mêmes faiblesses humaines, désir, distraction, plaisir facile. Et leur réponse était claire, la vertu commence dans le corps, mais elle s'élève dans l'esprit. Le sexe n'est pas un besoin, c'est un choix. Tu as été conditionné à croire que le sexe est un besoin fondamental, comme manger ou boire, mais c'est faux. Tu peux survivre sans relation intime. Tu ne peux pas survivre sans oxygène, ni sans eau, ni sans nourriture. Ce que tu ressens, ce n'est pas un besoin, c'est une pulsion, une habitude, un automatisme. Et tout ce qui devient automatique doit être remis en question. La société moderne a sexualisé l'attention, l'estime de soi et même la réussite. Mais un homme libre ne confond jamais désir et valeur. Il sait qu'il peut vouloir, mais il sait aussi qu'il n'a pas besoin. Et c'est dans cette distinction que naît la puissance, parce qu'un homme qui n'a pas besoin ne peut pas être manipulé. Un homme peut-il dire non à l'appel du corps,
Peut-il refuser une aventure, un flirt, une caresse, sans se sentir diminué? Oui, et c'est précisément ce qui le rend digne. La retenue n'est pas une faiblesse, c'est un honneur. Ne te laisse pas berner par ceux qui pensent qu'un homme masculin doit multiplier les conquêtes. C'est faux. C'est même souvent l'inverse. Le vrai masculin ne court pas, il sélectionne, il maîtrise, il incarne. Et plus tu montres à ton propre corps que tu commandes, plus tu éveilles une puissance qui dépasse tout ce que le sexe peut offrir, la maîtrise de soi. Sublimer l'énergie sexuelle. Le désir sexuel est une énergie créatrice, une énergie brute. Si tu l'utilises mal, elle t'épuise, t'émiette, te rend vide et irritable. Mais si tu la transmutes, tu construis, tu entreprends, tu te disciplines. Chaque envie que tu maîtrises devient du carburant. Certains appellent ça la transmutation sexuelle. D'autres parlent de sublimation, mais au fond, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de cette énergie. Tu peux choisir de l'épuiser dans le fantasme ou de la transformer en concentration, en force mentale, en ambition. Et c'est là que se joue la différence entre l'homme qui subit sa nature et celui qui en fait une arme sacrée. Comment reprendre le contrôle, concrètement? Tu veux reprendre le contrôle de ton désir sexuel? Commence ici. Éloigne-toi de la pornographie. Elle déforme ton esprit, ton regard et ton estime. Fais du silence une habitude. Apprends à être seul avec toi-même. Fais du sport. Transmute l'énergie sexuelle en énergie vitale. Écris, vide ce qui déborde. Connais-toi. Ne couche pas par ennui, ni pour fuir, c'est la voie des perdus. Et surtout, chaque fois que tu ressens le feu en toi, rappelle-toi que tu peux choisir. Parce que la vraie virilité ne se mesure pas au nombre de corps, mais à la profondeur de ta conscience. Maîtriser ton désir sexuel, ce n'est pas renier ton corps, c'est l'honorer. C'est choisir de ne pas céder à la facilité pour construire une force intérieure que rien ni personne ne pourra t'enlever. Le stoïcien ne fuit pas le plaisir, il le redéfinit, il ne se prive pas, il sélectionne et surtout, il s'élève. Si tu veux continuer à développer cette puissance intérieure, si tu veux t'affranchir de ce qui te contrôle et bâtir une vie d'honneur, de paix et de maîtrise, alors abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et rejoins les hommes qui se maîtrisent. L'homme qui se maîtrise, c'est plus qu'un nom, c'est un engagement.